Le 30e anniversaire de l'UNSAC au Palais des Congrès de Yaoundé, au centre des activités commémoratives du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, la 53e session de la conférence des ministres chargés des affaires étrangères des pays de la CEAC, à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Il faut dire que cette 53e session du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de paix et de sécurité en Afrique centrale, je parle bien de 53e session, est le prolongement des missions qui ont été assignées à cette organisation qui dispose d'une feuille de route, et cette feuille de route est le bréviaire donc de cet organisme. Il s'agit des questions de paix et de sécurité qui menacent notre sous-région, mais au-delà de ces questions, il faut entendre par là le fait que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'épanouissement de nos populations, il n'y a pas une promotion du bien-être et du mieux-être pour nos populations. Il faut dire que ce comité permanent a des missions notables qui ont connu suffisamment d'avancées. La promotion de la diplomatie préventive pour la paix, pour n'est-ce pas taire ou empêcher les velléités donc, de crise dans nos différentes régions, et faire en sorte également que les États en crise ne le soient pas souvent, et qu'on puisse prévenir ces différentes crises, parce qu'en réalité, l'objectif pour nous, pour tous nos États, c'est le développement économique, comme je l'ai dit, c'est faire en sorte que nos populations vivent en paix, en toute sécurité, et puissent également circuler librement, puisqu'on parle de circulation transfrontalière. Les Nations Unies et l'UNSAC regardent dans la même direction. Le comité consultatif reste un mécanisme subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'UNSAC, je dois dire, représente un organe unique et original dans le partenariat entre les Nations Unies et les organisations régionales et mécanismes de paix et de sécurité à travers le monde. Délégué de mon pays, le Gabon à l'époque, et président du comité des experts techniques, je partage encore la fierté des fils et filles de la sous-région qui ont porté l'UNSAC sur les fonds baptismaux. Quelques noms me viennent à l'esprit. Mes deux aînés, Sami Bo et l'ambassadeur Tomo Monté, ou encore l'ambassadeur Serge Ballet du Congo. La liste, vous en doutez, est loin d'être exhaustive. Je vois aussi quelques autres complices, comme Alfred Mungara, le secrétaire général des affaires étrangères, des affaires extérieures du Cameroun. Enfin bref, simplement pour dire la fierté que j'éprouve d'avoir contribué à cet exercice. Permettez-moi de féliciter le gouvernement camerounais pour ses initiatives relatives à la commémoration du 30e anniversaire de la création de l'UNSAC. En 30 ans d'existence, l'UNSAC a permis d'obtenir des résultats tangibles dans plusieurs domaines, y compris d'ailleurs dans la mise en place d'outils régionaux de diplomatie préventive. Les tensions dans l'est de la RDC minent le rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises dénoncent le soutien du Rwanda aux rebelles du mouvement du 23 mars. Des accusations qui réveillent d'anciens traumatismes. Un type de tension qui intéresse l'UNSAC. La décision des autres autorités de la République du Cameroun, en tête desquelles son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, montre vraiment la préoccupation de l'État du Cameroun et son engagement à faire avancer le processus de paix dans notre région de l'Afrique centrale. Et il y a quelques jours, le 31 mai, il y a eu une session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La question au centre de cette session intéresse ce comité au plus haut point à cause des interprétations divergentes des développements en cours entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda. Je suis convaincu que, comme le Conseil de sécurité, cette réunion ministérielle prendra la mesure de la situation dont il est question et exhortera les parties à la retenue et au recours aux moyens diplomatiques pour dissiper les malentendus. La dernière réunion des ministres du Comité de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, tenue à Kinshasa le 29 avril 2022, a retiré la décision de la 20e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CSC, selon laquelle la commission de la CSC devra se saisir de la situation en République démocratique du Congo en tant qu'urgence sécuritaire et humanitaire et formuler une réponse. La situation des dernières semaines montre l'importance de cette approche. Dans l'esprit de cette décision, la commission de la CSC a entamé les consultations nécessaires avec son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, et poursuivra avec d'autres acteurs politiques et humanitaires dans la région. La CEAC reconnaît la contribution significative de l'UNSAC au développement et au renforcement de l'architecture de paix et de sécurité, telle que présentée dans le protocole révisé du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019. Sur le plan institutionnel, le plaidoyer de l'UNSAC a permis à la création au sein de l'ancien secrétariat général de la CAC d'un département en charge de l'intégration humaine, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. À la faveur de la réforme institutionnelle, ce département s'occupe désormais des affaires politiques, de la paix et de la sécurité. Sur le plan normatif, il y a lieu de rappeler que c'est dans le cadre de l'UNSAC que fut adopté le pacte de non-agression de la CAC le 8 juillet 1996. En outre, la contribution de l'UNSAC a été cruciale dans l'élaboration de plusieurs tests qui font actuellement partie de la structure de paix et de sécurité de la CAC, notamment la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage. En 30 ans, l'UNSAC a laissé des marques, mais le chemin est encore long. La gouvernance électorale demeure un défi majeur pour la région. Le lien entre la conduite d'élections crédibles et l'instauration d'une culture démocratique propice à la consolidation de la paix et de la sécurité est indéniable. Les Nations Unies se félicitent que l'UNSAC continue de faire de cette question un point important de son ordre du jour. Par ailleurs, les défis sécuritaires liés au pastoralisme et à la transhumance représentent toujours une menace à la paix et à la stabilité en Afrique centrale. Je me réjouis des progrès enregistrés ces dernières années en vue de l'adoption d'un instrument juridique de régulation régionale irrelatif. Plusieurs pistes pourraient être considérées à cet effet, notamment le maintien de l'UNSAC en l'état, la requalification de son mandat en faveur des mécanismes qu'elle a contribué à mettre en place et rendre fonctionnels. Cette réflexion devra prendre en compte les défis sécuritaires dans la région et les voix de toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des questions de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. La Commission de la CAC continuera à préparer la revue géopolitique et sécuritaire qui anime les réunions de l'UNSAC. Pour elle, la revue géopolitique doit être un instrument vivant, capable de représenter une contribution réelle aux actions des décideurs dans notre région. Pour ce faire, elle doit se fonder. La Commission n'a pas les moyens humains pour y arriver toute seule. C'est donc la volonté de bien servir qui conduit à l'approche participative des États membres, à la production de l'information
sur la situation politique et sécuritaire dans notre région. Cette méthode a été expérimentée pendant les 2 dernières réunions du COPAX, tenues en janvier et avril 2022, avec une participation active et efficace de l'ensemble des États membres et a permis d'aboutir à des résultats appréciés de tous. Les menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans notre sous-région sont multiples. Et c'est dans cette perspective que des réformes ont été opérées afin de renforcer l'efficacité de la commission de la CEAC. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de ces menaces. Menaces nouvelles qui mettent à rude épreuve les efforts de nos États respectifs, ainsi qu'aux facteurs structurels et conjoncturels d'activités criminelles au sein de notre sous-région. Pour le Cameroun, la lutte contre les différentes manifestations de la criminalité dans notre sous-région, ainsi que l'éradication de la pauvreté, constitue une priorité absolue du gouvernement du président de la République. En harmonisant nos points de vue, en comparant nos expériences respectives et en conjuguant nos efforts, je suis convaincu que cette rencontre sera une étape importante dans le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique centrale. Comme lors du colloque scientifique sur le thème « Paix et sécurité en Afrique centrale », regard rétrospectif et prospectif, tout le monde reconnaît qu'en 30 ans d'activité, l'UNSAC s'est mise au service de la diplomatie préventive.